Salut Fred, nous sommes aujourd'hui à l'aube de la 9e fête de l'air, le 9 septembre, où nous allons pouvoir assister à une fête extraordinaire qui a été montée par le syndicat, mais aussi avec l'aide de 120 bénévoles et la participation de voltigeurs. Je te présente notre ami David. Bienvenue à la cam. Alors voilà, le cassut est prêt là pour la fête. Une belle journée en perspective. Écoute, normalement tout devrait bien se passer. J'ai hâte que ça commence. C'est une petite machine un peu dynamique qui va aller assez vite. Donc je pense que le public adore. Après en fait j'ai un showstring, j'ai un avion qui est quasiment terminé. Encore quelques petites modifications et puis je devrais pouvoir faire les vols d'essai. Voilà, c'est un rassort un peu plus exclusif que le cassut qui devrait aller un peu plus vite. Si je comprends bien, tu vas faire un grand concours de vitesse entre deux pylônes, parce que ça existe un peu partout dans le monde. C'est ça, alors déjà, faire tous les vols d'essai, bien appréhender tout ce qui est température, tout ce qui est technique sur la machine, les vols, la sensation de la machine, et puis après, si tout va bien, reparticiper peut-être aux courses de Formule 1. Mon premier vol, quand j'avais 15 ans, c'était sur un biplan. Il est formidable. Il est en cours de construction. Tu peux nous le présenter aussi? Oui, alors allons-y. Rapprochons-nous de la machine. Alors c'est un monoplace de voltige, c'est le Pitts S1S. Alors c'est une machine qui permet de faire de la voltige dans de bonnes conditions. Vraiment, ça va être très intéressant avec un moteur qui est assez puissant pour un monoplace, parce que j'ai 180 chevaux. Alors Fred, regarde, ça, c'est pas beau ça? C'est des champions ces gens-là. C'est en particulier David, que j'ai déjà vu voler des tas de fois. Il est impressionnant, mais avec ses constructions, il est encore plus impressionnant. Merci David, et que la fête commence avec les expositions qui sont au sol, où vous pourrez regarder des simulateurs de vol et même les pratiquer comme jamais vous n'avez vu. Et la Patrouille de France, et Dorine Borneton, et Alain Joigny, enfin tous les grands du métier. Pour cette édition 2017 de la Fête de l'air des Mureaux-Verneuil, le soleil était bel et bien au rendez-vous. Rencontre incontournable des passionnés, petits et grands, ce meeting yvelinois a réuni encore cette fois-ci plusieurs milliers de visiteurs, des centaines de bénévoles et tous qui volent par dizaines. Des plus rapides aux plus anciens, en passant par les plus emblématiques tant par leur monture que par leurs cavaliers, chaque avion s'est trouvé sa place dans cet immense aérodrome. Tous se sont donné rendez-vous dans cet écrin verdoyant, ce poumon vert à l'ouest du Grand Paris, pour préparer leur machine de rêve. Les plus courageux s'essaieront au baptême de l'air dans une ambiance à la fois conviviale, mais surtout et toujours très professionnelle. Et c'est parti pour une nouvelle édition avec le soutien actif de partenaires, notamment celui de toutes les armées et d'un groupe qui côtoie les étoiles avec ses célèbres lanceurs, Ariane Group. Les arrivées se succèdent sous les yeux d'un public qui, dès le matin, commence à affluer vers l'aérodrome, prenant plaisir à visiter tantôt les stands, tantôt les reconstitutions historiques, tantôt les diverses animations proposées. Une journée où le virtuel cède enfin le pas au réel. Les militaires sont également présents sur le terrain, toujours accueillants et prenant un immense plaisir à faire découvrir leur quotidien, à faire visiter leurs drôles de machines, à susciter des vocations. La journée se présente bien, la météo est au rendez-vous et donc aujourd'hui on va pouvoir profiter au maximum de cette fête de l'air et donc d'un meeting aérien qui maintenant est passé en grande importance et qui nécessite une organisation quand même assez grosse. Mais ici, chacun attend la star du jour.
Une star elle-même composée d'étoiles, la fine fleur de l'armée de l'air, les pilotes de la patrouille de France. Ce sera le grand rendez-vous tant espéré avec l'élite de l'élite, un rendez-vous avec la fierté, un rendez-vous avec la France. Une journée comme celle-ci est d'autant plus importante qu'elle met en exergue justement toute la technologie et on a la chance d'avoir la patrouille de France qui est invitée. Et la météo qui est, on espère, favorable justement à leur passage. D'avoir aussi justement ces technologies de pointe que nous mettons en avant. Vous voyez l'excellence de ces pilotes, eh bien je pense que c'est aussi une approche qui est tout à fait comparable. Et effectivement, le fait d'avoir une journée comme celle-ci exceptionnelle va nous permettre d'expliquer à la population du territoire eh bien, toute cette capacité que nous avons sur le site et également cette pérennité de l'emploi que nous assurons parce que les installations que nous sommes en train de construire et que l'on voit à partir de la terrasse où nous sommes là pour pouvoir justement assister à cette retransmission, ou du moins à cette démonstration en vol, eh bien, nous permet de voir aussi les installations Ariane 6 qui nous permettent de présager l'avenir pour les 25 et 30 années d'activité industrielle. Moi, je suis très heureuse chaque année de venir à la Fête de l'Air parce que c'est d'abord un événement convivial extrêmement important. Comme l'a dit le maire des Mureaux tout à l'heure, c'est aussi la conscience pour notre territoire qu'il se passe quelque chose de très important dans cette partie du territoire et en particulier autour de l'air, c'est-à-dire de l'aviation mais aussi de l'aéronautique. C'est la conscience pour nous que cette industrie, qui est une industrie de pointe pour l'Europe et pour notre pays, elle est le cœur de notre activité ici sur GPSO. C'est une fierté quand je peux, dans l'hémicycle, parler de ce territoire, parler de l'intérêt économique, de l'intérêt militaire de ce territoire et aussi de l'intérêt en termes d'aménagement du territoire, puisque c'est une activité qui va de la recherche jusqu'à la création des moteurs plus loin dans la vallée à Vernon. Et c'est toute une énergie, c'est toute une dynamique que nous devons créer ici à partir des Mureaux. paraît essentiel de témoigner de la vitalité de ce secteur de centre Seine-Aval et notamment de l'aérodrome des Mureaux-Verneuil. Au-delà du fait que ce soit magnifique poumon vert, c'est aussi un signe de développement économique important avec la proximité du site Ariane qui compte énormément pour nous. C'est la vie économique qui est aujourd'hui mise à l'honneur comme au travers de toutes ces fêtes de l'air. Il est donc important que le département des Yvelines l'accompagne au travers évidemment de subventions, au travers du cluster qu'il saura développer alentour. Cette fête de l'air, c'est une tradition, comme cet aérodrome qui existe là depuis plus de 100 ans. Et puis ensuite, en tant que maire, mais je dirais aussi avec le maire de Verneuil, c'est aussi faire profiter nos populations ou éventuellement des gens qui viennent d'autres régions de la qualité de notre territoire. Et en plus, aujourd'hui, il y a quelque chose de fort, c'est le fait que la patrouille de France soit là.
quand on dit le développement de l'aérodrome, déjà il y a le développement d'Airbus avec Ariane 6, ça c'est pas neutre pour nous. Le deuxième point au niveau de cet aérodrome, aujourd'hui il est évident qu'il est utilisé par l'ensemble des clubs d'aviation, mais on veut développer aussi toute une application sur les drones. On veut travailler aussi sur tout ce qui est aéromodélisme et en particulier sur les drones, on va en faire une grande école du drone et notamment c'est ce que je disais tout à l'heure sur mon propos, on va certainement lancer sur GPSO, donc sur la communauté urbaine, de réfléchir à quelles pourraient être les fonctions des drones, par exemple dans les collectivités territoriales ou éventuellement sur une école, etc. C'est comment l'espace peut nous servir à nous qui sommes des terriens. Tour de France, d'abord, ça représente pour moi l'élite au niveau de l'aviation. Vraiment, ils ont fait une démonstration extraordinaire qui nous a vraiment ébahis. Et on est fiers d'être sénégalais, mais aussi d'être en même temps pas français, mais ancré dans la collaboration et le cœur du français. L'aérodrome de Verneuil-les-Mureaux est un atout considérable pour l'aménagement du territoire en général et puis pour le développement économique et touristique des Yvelines. Une animation, un événement, une telle manifestation comme la Fête de l'Air est un atout pour le département. Il rassemble très largement les élus, les habitants, les citoyens autour de l'aviation, de l'aéronautique qui a toujours été populaire en France. Nous savons tous à quel point la France, avec ses industries, a contribué à l'histoire de l'aéronautique. Et puis les Yvelines comptent énormément d'usines stratégiques, techniques et scientifiques. Et cet aérodrome permet de valoriser un ensemble. Et c'est tous les Yvelines qui sont gratifiés par cette fête. Pour la communauté urbaine Grand Paris sénoise, ce territoire-là est un territoire tout à fait important. En plus, cet aérodrome jouxte une des plus grandes entreprises internationales, anciennement Airbus, et qui, pour l'ensemble du territoire, est une entreprise qui amène une richesse incroyable. Mais une richesse par le développement, le dynamisme d'une entreprise internationale. Et c'est une chance pour nous. Pour moi, l'aérodrome des Mureaux est un outil mis à disposition, je dirais, du développement économique du territoire, parce que, outre le plaisir que chacun peut avoir de venir ici sur l'aérodrome, il y a aussi une volonté que l'on a avec le président Gendal, c'est de développer justement l'activité des drones, activité qui, on le voit bien, est une activité qui est prometteuse, qui est porteur, je dirais, de projets structurants importants, qui amènera également beaucoup de compétences sur notre territoire et qui fera que demain, ça sera peut-être une niche sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour créer, je dirais, toute une filière.
Si l'armée de l'air recrute, d'autres filières s'ouvrent aux jeunes visiteurs. Des idées de métier, des opportunités inattendues et même un nouvel avenir professionnel que les organisateurs souhaitent faire découvrir lors de ce meeting. C'est le cas des drones et d'une nouvelle école qui vient d'ouvrir pour des métiers futurs, pour ne pas dire futuristes. La professionnalisation est arrivée en France il n'y a pas très longtemps. On est sur un domaine qui est complètement dans l'expansion. Même c'est assez difficile d'ailleurs de prévoir encore toutes les différentes opportunités qui s'ouvrent à ce domaine-là. Pour vous donner un titre d'exemple, aujourd'hui on touche des métiers des domaines de métiers comme la photogrammétrie, la thermographie, l'agriculture de précision, l'inspection d'ouvrages. Et on peut prévoir sur les 10 ans à venir tout et n'importe quoi. Toutes les applications sont inimaginables. Les pompiers, mettre une lance à incendie sur un drone, ça se fait déjà. Faire du levage, 100 kg, ça commence à arriver, les premiers prototypes. Donc on peut imaginer dans 5 ans passer à la tonne et dans 10 ans remplacer les grues de chantier par exemple. S'en suivra un après-midi riche en démonstrations de vol et en découvertes multiples. Tout ce qui peut s'élever au-dessus de nos têtes se succède à un rythme effréné. Et les plus jeunes commencent à entrevoir un monde parfois tout nouveau pour eux, le monde de l'aérien. Au terme de ces animations, les visiteurs de l'édition 2017 auront eu la joie de voir arriver au Mureaux les pilotes de la patrouille de France après qu'ils aient posé leur Alpha Jet sur la base militaire d'Évreux. Quant à décrire l'engouement suscité par le show aérien de cette patrouille exceptionnelle, eh bien une fois encore, ce sont les enfants qui en parlent le mieux. Ils ont mis des couleurs derrière eux en montrant qu'ils sont français. Après, ils ont fait des figures avec des noms, tout ça. C'était très joli. Ils sont forts pour faire ça et ils ont bien appris, je trouve. Des couleurs derrière. Des couleurs derrière. Bleu, blanc. C'était impressionnant. Pendant les 6 mois. Moi, j'ai préféré quand ils ont fait la bombe. C'est quand ils partent tous d'un côté comme ça. La France, ça représente la France. Pour nous, c'est l'élite des aviateurs de France, quoi. Enfin, tout simplement. Je pense que c'est l'élite, ouais. C'est ceux qui réussissent le mieux. L'intérêt ultime, c'est d'avoir plus de licenciés, plus de pilotes, plus de touristes, plus de clients, plus de recherche, plus d'ingénieurs. Voilà. Le principal, c'est de promouvoir l'aérodrome, le club d'aviation et la ville. Ça nous a fait, moi j'ai eu beaucoup de frissons quand ils sont passés, quand ils ont fait leur présentation et c'est grandiose quoi. C'est absolument grandiose. Ils représentent la France, donc forcément c'est très important quoi. C'est la perfection du vol quoi, parce qu'on voit, personnellement moi aussi j'ai volé et j'apprécie quand même la performance à ce niveau-là. C'est magnifique, tout est au millimètre. Autographes, photos, pins, badges, tout est bon pour échanger quelques secondes avec ces héros des temps modernes. Le public est littéralement charmé par ces pilotes pas ordinaires. Ces pilotes qui savent dessiner des cœurs dans le ciel de la France. C'est du bonheur, c'est super. On est ravis d'avoir pu voler malgré la météo qu'on appréhendait pas mal. On était content de voir, il y avait beaucoup de monde là sur toute la ligne droite qu'on voit derrière moi et devant moi. Il y avait beaucoup de monde donc ça nous fait plaisir. Puis là les gens sont là, les enfants sont contents de récupérer les autocollants donc c'est une bonne journée. Voilà, tout va bien. Du matin au soir, il me parle de la patrouille de France, donc c'était une super opportunité aujourd'hui de pouvoir venir. Attendus au quart podium de l'armée de l'air. La patrouille d'Alpha Jet qui représente la France avec ses fumigènes tricolores bleu, blanc, rouge. C'est un rêve, c'est quelque chose où on peut se projeter et c'est à vivre.
c'est assez un plaisir à chaque fois. Voilà, de voir les avions, la représentation, puis après d'aller au contact du public, de voir que nous sommes comme tout le monde, pour donner des vocations, voilà, voir dans les yeux des enfants qui brillent. C'est un plaisir à chaque fois. Et voilà, on a exécuté notre mission, on a réussi justement à faire plaisir à tout le monde. Et on essaye, voilà, même si là on est posé à Évreux, du coup, de se déplacer, d'aller à la rencontre du public. Bonjour. Il est nouveau tous les ans, le programme, il change tous les ans. Donc en fait, on établit un programme pendant la saison d'hiver, on le travaille, et en été, on propose au public un spectacle qui se décline sous trois variantes, avec le spectacle beau temps, intermédiaire et mauvais temps. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un spectacle beau temps. Donc voilà, les nouveautés, il y a l'ADN qui est une nouveauté, qui est la séparation de deux patrouilles de 4 lorsqu'on est à 8 pendant le ruban. Deux box de 4 qui vont se séparer, faire une grande volute ensemble, l'un autour de l'autre, et ensuite revenir se rassembler pour ensuite repartir encore à 8. Donc c'est une belle nouveauté qu'on a bien aimée. Et puis après il y a le chœur, il y a la page qui sont des figures un peu incontournables. Donc voilà, on s'est régalé en tout cas. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est vraiment le but de notre mission. Lorsque nous produisons sur des meetings aériens avec nos ambassadeurs, puisqu'en fait la patrouille de France est un des ambassadeurs de l'armée de l'air. Et au total nous en avons 6, la patrouille de France, mais également l'équipe de voltige de l'armée de l'air, le Rafale, la patrouille de Mirage 2000, l'équipe de parachutisme de l'armée de l'air. Voilà, donc le but pour nous, c'est effectivement que nous ayons un succès, on va dire, médiatique et auprès du public qui est venu admirer les prouesses de nos ambassadeurs. Ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'effectivement, le but aussi de ce show aérien, c'est de susciter des vocations. Puisque vous savez que l'armée de l'air est une armée jeune, donc nous avons besoin de recruter des jeunes. Et malgré les diminutions d'effectifs que l'on peut connaître dans les armées depuis quelques années, 2500 jeunes par an pour remplir les missions de l'armée de l'air. La venue du Rafale au Mureaux est tout à fait possible, surtout que nous avons un excellent point d'appui qui est la base aérienne d'Évreux, qui pourrait accueillir le Rafale en toute sécurité. Donc effectivement, le Rafale au Mureaux n'est pas un rêve inaccessible. J'y crois. Il faut maintenant que les organisateurs en fassent la demande auprès de l'armée de l'air. Non, on a eu de la chance, la météo était favorable, dans un créneau très particulier où on avait le plafond ciel bleu. Et là, on a vraiment réussi quelque chose de formidable. Et la démonstration, c'est que tout le monde est content. Il y a eu du monde, c'est inespéré, parce qu'avec les 2 années précédentes où ça a été annulé, là, ça a été inespéré. Et je peux vous dire une chose, c'est que non seulement je suis heureux, mais je suis heureux aussi pour ceux qui sont là, pour les enfants, pour les pilotes de la patrouille de France qui ont un succès monstre. Et j'espère qu'on continuera dans les mêmes conditions la prochaine fois. Voilà.